Messieurs, bonsoir. Les titres du journal Éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines et européennes. Les thèmes du colloque international qui se tient depuis ce matin dans la capitale gabonaise. Une rencontre à l'initiative conjointe des universités Omar Bongo et Paris 8. Et puis les personnels de l'Agence de régulation des communications électroniques et des postes sont à l'école de maîtrise des outils de gestion. C'était à la faveur d'un atelier initié par la Cour des comptes pendant 5 jours. Je vous l'ai dit tantôt, éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines et européennes. C'est le thème du colloque international qui se tient depuis ce matin à Libreville, la capitale gabonaise. Une rencontre à l'initiative conjointe des universités Omar Bongo et Paris 8. Sur place, Stevie Oyan Mesu, Serge Nzengi Mabila. Ce thème, éducation et démocratie dans les sociétés post-modernes africaines et européennes, est en phase avec l'actualité du moment. En phase parce que les pays deviennent de plus en plus démocratiques. Nous nous sommes rendus compte que l'éducation et la démocratie ont un lien étroit. De plus en plus, les pays deviennent démocratiques en ce qui concerne les pays africains. Mais la démocratie sans éducation peut être un problème. On a besoin d'être éduqué à la démocratie. Le colloque international, qui réunit donc des enseignants venus de divers horizons, vise dans ce cas la mise en place d'une scène commune de réflexion sur les fondements de la démocratie. Cette question de l'éducation, c'est une question que nous partageons tous. C'est une question qui incite donc à poser la question de comment vivre en commun, comment être en commun et quel type de formation on peut recevoir, partager, de telle manière qu'on puisse devenir chacun, tous étudiants, professeurs, des sujets démocratiques. Une réflexion nécessaire, surtout dans le contexte africain, où il est courant de constater que le jeu démocratique se transforme en machine de guerre. La force des armes prend la place de la force du droit. Les libertés conquises lors des derniers soulèvements historiques sont reniées et les jeunes démocraties sont aujourd'hui menacées par la montée en puissance de la violence politique. Pour le gouvernement gabonais, les assises de Libreville devraient permettre la conciliation entre l'élite intellectuelle et l'élite politique. Votre colloque présente un intérêt indéniable pour nos pays africains et plus encore pour le Gabon, où, à l'occasion de l'ouverture des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi, tenus les 17 et 18 mai 2010, à Libreville, le président de la République a appelé de ses vœux à l'établissement d'un pacte de confiance entre l'élite politique et l'élite intellectuelle. Ces assises, qui abordent entre autres thèmes la démocratie en Afrique en débat, les limites et ouvertures des démocraties africaines et européennes, prennent fin vendredi prochain. Et puis nous revenons ce soir sur la concertation politique initiée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Hier, toute la classe politique gabonaise, majorité opposition, se sont retrouvés à la Cité de la démocratie pour évoquer les questions politiques de l'heure. Bienvenue Miko Armand Moupende. Depuis plusieurs années, le débat sur la biométrie préoccupe les acteurs politiques de la majorité de l'opposition. À l'aube des échéances électorales locales et municipales, la question fait la une des échanges et de l'actualité politique. Certains acteurs politiques préconisent même le mode d'emploi, morceau choisi. Et au niveau de la biométrie, les choses sont simples. Et je voudrais m'adresser ici au ministre de l'Intérieur. La biométrie ne peut pas être à géométrie variable. C'est une technologie, elle est universelle. Tenter de faire une biométrie à la gabonaise, c'est revenir, comme venait de dire Monsieur le Président de la République, au lendemain tumultueux. Donc, une biométrie, c'est une biométrie. Il n'y a pas une biométrie tropicalisée, une biométrie sous l'équateur. De biométrie tropicalisée ou sous l'équateur, il n'en est certainement pas question. Pour le président de la République ici, il s'agit de la technologie, l'unique qui repose sur le principe de la reconnaissance de caractéristiques physiques pour plus de fiabilité
et de transparence du système électoral. La mise en route de notre pays vers l'émergence, et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec le dernier intervenant, nous commande de ne pas vouloir labelliser tout ce que nous faisons sous ce terme de tropical. Pour moi, la tropicale, c'est seulement la tropicale Amissa qui vient de se passer. Pour le reste, je n'accepte pas qu'il y ait un label pour ce que nous faisons dans notre pays et ce qui se passe ailleurs. Donc nous sommes totalement en phase pour dire que pas question d'action dite tropicale, de loi tropicale et autres. D'ailleurs, pour les puristes, nous sommes sous l'équateur. Si l'application de la biométrie est encore sujette à débat, les acteurs politiques de tous bords s'accordent sur sa nécessité dans le système électoral, signe évident de vitalité pour la jeune démocratie gabonaise. Ce jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Nsima, a conféré avec un émissaire malien porteur d'un message du président malien à son homologue gabonais, David Essoumea, à l'Insergéen Le Point. Cette poignée de main est l'expression de la vitalité des relations entre le Gabon et le Mali. Dr Amadou Babassi, ministre malien des Mines, était porteur d'un message du président de la République du Mali à son Ali Bongo Ndimba, absent du territoire, qu'il a fidèlement transmis à Raymond Nsima. Les deux personnalités ont saisi l'opportunité pour passer au laser la coopération bilatérale. Nous sommes venus demander fraternellement la solidarité africaine auprès du gouvernement de la République du Gabon. Le Mali vit dans une situation de crise sans précédent de son histoire. Et partant, nous sommes venus voir le gouvernement de la République du Gabon pour demander son soutien et son appui à l'adresse du peuple frère du Mali. Nous avons parlé de l'actualité, évidemment, de la coopération entre nos deux pays, et le Premier ministre nous a rassuré déjà de l'appui et de la solidarité du gouvernement de la République du Gabon. L'émissaire malien n'a pas manqué d'évaluer la situation sociopolitique au Mali. La situation au Mali, on a de l'espoir. C'est une situation dramatique que nous vivons depuis presque une année, agressés par des bandits de tous bords et de tous genres, dont il manque même les qualificatifs. Avec l'intervention aujourd'hui de l'armée française aux côtés de l'armée malienne, il y a une petite lueur d'espoir. Rappelons que les relations d'amitié entre les deux pays sont vieilles de plusieurs décennies. Le ministre du Budget, Rose Christiane Osukara Ponda, a conféré avec le numéro 1 de la diplomatie espagnole dans notre pays. Qu'est-ce qu'on retient de cet entretien, le compte-rendu de nos confrères de la TV2? Économique de la coopération entre l'Espagne et le Gabon a été au centre de cette rencontre entre les ministres Rose Christiane Osukara Ponda et son collègue Rafael Ngazouze, les Espagnols Antonio Alvarez Bert et Christian Garma, respectivement ambassadeurs d'Espagne au Gabon et conseiller économique et commercial en Guinée équatoriale. Cet intérêt économique de l'Espagne pour le Gabon démontre le potentiel économique énorme de notre pays dans la sous-région. Il est vrai que dans les domaines des infrastructures, il y a des compagnies espagnoles très puissantes qui sont ici au Gabon depuis longtemps. Il y a un projet très ambitieux d'investissement dans les pays et on voit la viabilité des comptes publics aussi. Et Gabon, c'est un pays très spécial dans l'Afrique. Et les entreprises espagnoles, ils ont une expérience internationale et reconnue dans l'Amérique du Sud, et en Europe, aux États-Unis. Et maintenant, on voit le Gabon comme un pays pour renforcer et développer les relations commerciales de l'Espagne et l'Afrique. Comme secteur, à part la pêche et la construction. Si les relations politiques entre l'Espagne et le Gabon ne souffrent d'aucun malaise, on ne peut pas en dire autant du secteur économique,
un déséquilibre que l'Espagne entend améliorer, même si l'on note déjà quelques entreprises espagnoles dans plusieurs secteurs économiques tels que la route, le tourisme dans notre pays. Les personnels de l'ARCEP ont renforcé leur capacité en maîtrise d'outils de gestion. C'était à la faveur d'un atelier initié par la Cour des comptes en présence de Marie-Jo Moussavou Mouzego, Jean de Dieu Mamoundo. Cet atelier portant sur la comptabilité publique organisé par la Cour des comptes au profit des agents de l'ARCEP avait pour objectif de permettre à ces derniers chargés de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l'audit interne d'assimiler les règles de la comptabilité publique. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous ont effectivement, dans les orientations qu'il trace pour l'avenir du Gabon, dans le cadre du plan stratégique du Gabon émergent, nous ont instruit de tout mettre en œuvre pour effectivement faire en sorte que notre pays atteigne cet objectif. Cela suppose que chaque administration, chaque entité qui détient une petite parcelle de l'autorité de l'État fasse tout pour s'arrimer aux normes internationales en matière de gestion, en matière de savoir-faire, en matière de dynamisme dans l'action quotidienne. Au terme de cet atelier, sollicité par le président de l'ARCEP, Lin Mombo, et organisé par la Cour des comptes, aura duré 5 jours. La thématique développée au cours de cet atelier portait essentiellement sur les points suivants: les grands principes de la gestion budgétaire, les règles fondamentales de la comptabilité publique, la présentation du budget et bien d'autres. Et pour ma part, j'ose espérer, comme je le souhaite d'ailleurs, que les participants en question mettront en pratique les connaissances qu'ils ont acquises, et ce, dans l'intérêt de leur organisme et partant de notre pays. Il s'ensuit que la Cour des comptes n'a pas seulement pour mission le contrôle des finances publiques et le jugement des comptes des comptables publics, mais également la sensibilisation et surtout la formation de ces justiciables. Une évaluation a été faite à la fin. Au regard des résultats obtenus et du niveau de participation des agents de l'ARCEP, les objectifs ont été atteints. En effet, le niveau de la classe est passé de 8 sur 20 au début de l'atelier à 18 sur 20 à la fin des travaux. Le premier président de la Cour des comptes du Gabon espère que la collaboration entre ces deux institutions serve d'exemple pour l'affermissement de la bonne gouvernance dans notre pays. Merci pour votre attention. À demain. Bonne soirée, chers.